Donc, il y a, comme nous avons dit l'autre fois, il y a trois types de communication. Il y a la communication interpersonnelle, c'est la communication qui lie deux personnes. Il y a la communication de groupe, comme son nom l'indique, c'est une communication qui se passe au sein d'un groupe. Et il y a finalement la communication de masse et la communication, je dirais, large public. Mais pour nous, notre module s'occupe essentiellement de la communication interpersonnelle. Puis nous avons parlé du processus de la communication. Si vous vous rappelez, nous avons parlé nous avons dit qu'il y a plusieurs éléments qui constituent un acte de communication. Les rois, il y a tout d'abord un émetteur et un récepteur. Bien sûr, il doit y avoir un message. Et nous avons dit que le message n'est pas forcément un message verbal, il peut être un message non verbal à travers des regards, à travers la posture, à travers les gestes, les mimiques, etc. Qui dit message dit un Message canal. paraverbal. Effectivement, quand il y a la communication paraverbale, qui concerne tout ce qui concerne la voix, hein, la voix, le volume, le rythme, la prononciation, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Et qui dit message dit canal. Donc, il doit y avoir un canal qui va transmettre le message d'un émetteur à un récepteur. Qui peut me dire quels sont les différents types de canaux qu'on peut trouver? Bien sûr, les canaux de communication. Oui. Deux personnages qui sont devant nous, ils utilisent quel canal? Le canal direct. Effectivement, tu as raison. Donc, ici, il y a pas un intermédiaire. Donc, il y a un canal direct entre cet émetteur et ce récepteur. Mais il y a d'autres types de canaux. Par exemple, si je vais appeler quelqu'un par téléphone pour lui dire une information, par exemple, donc le canal, c'est quoi? C'est le téléphone ou bien un message, un WhatsApp, c'est un canal, le SMS, l'email. Est-ce que c'est clair? La lettre, d'accord? Il y a plusieurs Les types médias, Les la médias, télévision, effectivement. Hein? Oui, le cinéma. effectivement, la télévision, les médias, tu as raison. Donc il y a plusieurs types de canaux. Et bien sûr, chaque personne il va choisir le canal euh, qui va permettre le plus de communiquer ou bien de transmettre fidèlement ou bien d'une manière fidèle l'information. Donc, c'est ça. Et qui dit message, bien sûr, il y a un émetteur qui envoie un message, automatiquement, il y a un récepteur qui va renvoyer ce qu'on appelle un feedback ou bien une réaction ou bien une rétroaction. Bien sûr, ce feedback, c'est lui-même, c'est un message. Tahoua, la même chose, on peut parler d'un feedback verbal, non verbal, paraverbal, d'accord? Comme nous avons dit également, il y a un processus qui n'est pas visible, si j'ose dire. C'est un processus qui se passe à l'intérieur des cerveaux. C'est ce qu'on appelle le codage. Ça veut dire que avant de parler, avant de s'exprimer, il y a tout d'abord ce qu'on appelle l'intention. L'intention, par exemple, de dire quelque chose, hein. L'intention de se comporter d'une façon ou d'une autre. Donc, l'intention, il y a nia, hein. Je vais, par exemple, j'ai l'intention d'exprimer ma gratitude envers une personne. D'accord? Donc, il y a une intention. Mais après, il vient ce qu'on appelle le codage. Ça veut dire que je vais utiliser le process codage pour choisir quelles sont les manières avec lesquelles je vais transmettre de l'intention d'y aller. Est-ce que je vais utiliser le verbal, le paraverbal, le non-verbal, ou bien je vais les mixer, les trois? Quel type de mots je vais utiliser pour exprimer ma gratitude? Ça veut dire, comme vous savez, il y a plusieurs façons de dire merci, hein. Quelle posture je vais utiliser? Est-ce que peut-être je vais offrir un petit cadeau à cette personne, etc. Donc, le codage, c'est la manière ou bien c'est un acte qui va transformer mon intention à un message qui va être compris par le récepteur. Il dit, bien sûr, qui dit codage, il dit, on peut dire qu'il y a codage ou bien, mais c'est pas ou bien, on peut dire codage et décodage. Ça veut dire je code, par exemple, cet émetteur, il est en train ici d'expliquer quelque chose à ce récepteur. L'émetteur, il va codifier comment il va expliquer ça. Donc, il va utiliser le gestuel dialogue, peut-être le regard, le volume de la voix, etc. Mais de l'autre côté, ce récepteur, il va décoder le message, il va décoder ce message
Ça veut dire que décoder, ça veut dire qu'il va lui donner une signification. D'accord? Il va comprendre le geste qu'il a fait, la première personne. Il va analyser le regard, il va analyser les mots qu'il va dire, qui vont être prononcés, etc. Pour qu'il puisse comprendre l'intention de l'émetteur. Là, si vous vous rappelez, nous avons parlé que le problème essentiel qui se passe au niveau de la communication entre les personnes, c'est le processus de codage qui fait que la communication perd sa signification, perd son sens, perd carrément son contenu. Il y a une déperdition entre l'émetteur et le récepteur. Également, il y a ce qu'on appelle le bruit. Bien, le bruit, c'est tout élément qui va, comme nous avons dit, c'est tout élément qui va perturber la communication Donc, entre. Oui, c'est ça, qui va perturber la communication entre l'émetteur et le récepteur. Il y a différents types ou la sorte de bruit. Il y a ce qu'on appelle le bruit sonore, c'est un bruit physique. Par exemple, je suis en train de parler avec quelqu'un à l'intérieur d'une salle de fête, مثلاً. Cette salle de fête, il y a beaucoup de bruit, donc je n'arrive pas à entendre ce que l'autre personne dit. Hein. Donc, ça, il s'agit là d'un bruit qui est physique, sonore. Mais parfois, il y a un bruit qui est dû à l'interférence. Par exemple, lorsque j'appelle quelqu'un par téléphone, parfois, faute de réseau, parfois, je n'arrive pas à entendre les mots ou bien les phrases prononcées par l'autre personne. هادو des types, si j'ose dire, physiques, bruit physique. Mais il y a un autre type de bruit, un bruit qui est dû à la mauvaise interprétation qui se passe ou bien dans le cerveau de la personne. Par exemple, je peux citer la mauvaise intention, les préjugés, les jugements de valeur. Hein. Donc, le jugement de valeur, c'est un bruit qui va m'empêcher à bien comprendre le message ou bien l'intention de l'autre. D'accord? Et nous avons bien sûr donné des exemples. Mais on